Le 26 janvier 2014, un hélicoptère s'est rendu à Arsan, une ville située à haute altitude dans la région autonome de Mongolie intérieure, au nord de la Chine. Dans cette ville frontalière enneigée, la température avait chuté à 30 degrés Celsius au-dessous de zéro. Bravant les intempéries, Xi Jinping est descendu de l'hélicoptère et a poursuivi son voyage en voiture jusqu'au poste frontière. Les soldats qui gardent les frontières du pays par tous les temps sont toujours présents dans son esprit. À son arrivée, Xi Jinping a proposé de marcher le long de la route des patrouilles frontalières pour rendre visite aux soldats en première ligne. Marchant dans une neige épaisse, Xi Jinping a tendu la main avant de serrer fermement celle des soldats. Les chutes de neige sont si fortes, vous avez tous travaillé dur. À la vue du givre sur les cils des soldats et de leurs masques coupe-vent couverts de neige, l'émotion a gagné Xi Jinping. Je suis profondément touché de constater votre façon de travailler dans de telles conditions. Dans un monde de neige et de glace et endurant les intempéries, vous gardez la frontière pour notre pays et notre peuple, et nous n'oublierons jamais votre contribution et votre sacrifice. Au cœur de l'hiver, lorsque Arsan est enveloppé de glace et de neige, la température peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Chaque jour, les soldats à la frontière parcourent plus d'une dizaine de kilomètres lors de leur patrouille sur les chemins montagneux. Xi Jinping a poursuivi sa tournée d'inspection jusqu'à un poste de surveillance situé au sommet d'une colline. Dans un vent glacial, Xi Jinping a gravi les marches escarpées qui mènent au poste, situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il a signé le registre de service et a déclaré à la sentinelle « Aujourd'hui, je monte la garde à vos côtés ». Édifier un État puissant requiert une armée puissante, car seule une armée puissante peut assurer la sûreté de l'État. Xi Jinping a déclaré « Ce n'est qu'en modernisant la défense nationale et l'armée que l'on pourra mieux défendre la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement. » La Chine compte 22 000 km de frontières terrestres, 18 000 km de côtes continentales et un littoral insulaire de 14 000 km. Depuis 2012, la Chine a construit plus de 30 000 km de routes de patrouille destinées à la défense des frontières et des côtes, ainsi que plusieurs centaines de quais, d'héliports et de tours de guet. En outre, des améliorations continues ont été apportées au réseau de surveillance de la défense des frontières et des côtes. Être capable de combattre et de gagner des batailles est la mission et la responsabilité de l'armée, a déclaré Xi Jinping. Depuis sa prise de fonction en tant que président de la commission militaire centrale, Xi Jinping est monté à bord de navires de guerre, de chars et d'avions de chasse. Il a observé des exercices réels et s'est entretenu avec des officiers et des soldats de première ligne. Il a déclaré que l'élévation de l'armée populaire à un niveau de classe mondial était une tâche stratégique pour la construction d'un pays socialiste moderne. Selon lui, les efforts visant à renforcer l'armée grâce à la réforme, aux sciences et technologies et à l'amélioration de la qualité de ses effectifs font partie intégrante de ce projet. Xi Jinping attend de l'armée chinoise qu'elle prenne des mesures fortes pour devenir puissante. Au fil des ans, l'armée chinoise a intensifié l'entraînement pour améliorer les capacités de combat, développer des systèmes de commandement des opérations conjointes et effectuer divers entraînements militaires simulant des guerres réelles. Parallèlement, la Chine a également exploité ses forces et ses ressources dans toutes les dimensions afin d'accroître la capacité d'innovation en matière de sciences et technologies de la défense nationale. Xi Jinping a déclaré « Seuls ceux qui sont capables de se battre peuvent arrêter un combat, et ce n'est qu'en étant préparés à la guerre que nous pouvons l'éviter. Moins nous sommes compétents, plus nous risquons d'être attaqués. Telle est la dialectique de la guerre et de la paix. En tant que telle, la Chine adhérera toujours à l'édification d'un pays prospère défendu par une armée forte. » Le peuple chinois aime la paix. Nous ne chercherons jamais l'agression ou l'expansion. Mais nous sommes suffisamment confiants pour vaincre toutes les invasions.
Nous ne permettrons jamais à quiconque, à une organisation ou à un parti politique de séparer le pays d'une partie du territoire chinois, à quelque moment que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Personne ne doit s'attendre à ce que nous subissions en silence ce qui nuit à notre souveraineté, à notre sécurité ou à nos intérêts en matière de développement. Les militaires chinois ne se contentent pas de garder les frontières nationales, ils sont aussi les premiers à arriver sur place pour les secours en cas de catastrophe. Le 20 avril 2013, un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé le district de Lushan dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Le séisme a provoqué l'effondrement de bâtiments, le blocage des routes menant à la zone sinistrée et la coupure des communications. Le nombre de victimes n'était alors pas connu. Immédiatement après la catastrophe, Xi Jinping a émis des directives cruciales, mobilisant l'armée et la police armée pour lancer rapidement des opérations de sauvetage et de secours. Il a déclaré « La catastrophe exige une action immédiate. Le personnel de secours doit considérer la situation comme un combat et se battre pour gagner. Nous ne devons ménager aucun effort pour secourir les personnes en détresse, soigner les blessés et prévenir les catastrophes secondaires. » Moins de 2 heures après le tremblement de terre, plus de 4000 soldats et officiers de la police armée avaient déjà rejoint les lignes de front pour les opérations de sauvetage. Dans un aéroport militaire du Sichuan, les hélicoptères décollaient et atterrissaient les uns après les autres. L'officier de l'armée de l'air Ma Xiaodong, qui a participé aux opérations de sauvetage, a déclaré que les équipes militaires de transport et de sauvetage menaient une course contre la montre pour transférer les blessés et le personnel médical, mais aussi pour acheminer des fournitures de secours telles que des lits pliants, des générateurs et des véhicules de purification de l'eau. Ils ne pouvaient pas se permettre de se reposer. Les avions décollaient immédiatement après leur atterrissage. Ils devaient acheminer l'équipe médicale vers d'autres zones sinistrées comme Baoxing. En cas de catastrophe naturelle majeure, comme un tremblement de terre ou une inondation, Xi Jinping donne toujours des directives immédiates et mobilise toutes les ressources disponibles pour protéger la vie et les biens de la population. Face à une catastrophe, sa première préoccupation a toujours été de donner la priorité aux personnes et à leur vie. Dans les situations les plus graves et les plus dangereuses, c'est toujours l'armée populaire qui monte au front. Xi Jinping affirme qu'à tout moment et en toutes circonstances, l'armée chinoise doit être prête à protéger le peuple. L'armée populaire respire le même air que le peuple, elle partage le même avenir avec lui, et elle reste véritablement connectée au peuple. Partout où se trouvent des menaces ou des dangers, l'armée du peuple sera en première ligne. En temps de paix, les soldats chinois sont toujours intervenus dans les moments critiques, tels que les tremblements de terre et les inondations, pour protéger la vie et les biens des populations. Xi Jinping affirme que tant que les militaires et le peuple travailleront en étroite collaboration, la Chine pourra surmonter toutes les difficultés et vaincre tous les ennemis. Les militaires chinois doivent garder à l'esprit le devoir sacré de se battre pour le peuple, et aussi de protéger la vie paisible des populations. Sous les ordres du président, je vais au Soudan du Sud, à Abyei en tant que commandant de l'escadron d'hélicoptères des forces de maintien de la paix. J'espère que vous accomplirez fidèlement vos missions de maintien de la paix, que vous contribuerez davantage au maintien de la paix dans le monde et que vous montrerez au monde la bonne image de l'armée chinoise. En janvier 2022, Xi Jinping a visité le commandement de théâtre Centre. Là, il a reçu des bataillons d'infanterie des forces de maintien de la paix, des ingénieurs, des équipes médicales
et des escadrons d'hélicoptères. En 1990, l'armée chinoise a officiellement rejoint les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Au cours des 3 dernières décennies, la Chine a déployé environ 50 000 soldats de la paix dans plus de 20 missions de maintien de la paix des Nations Unies. Ces casques bleus chinois ont construit des routes et des ponts, déminé et neutralisé des objectifs et atténué des conflits. Ils ont travaillé dans des zones à haut risque dans le monde entier et sont devenus une force inébranlable pour la paix dans le monde. Malheureusement, une dizaine de casques bleus chinois ont perdu la vie pour défendre la paix dans le monde. Lorsque Xi Jinping s'est adressé au sommet des dirigeants des Nations Unies sur le maintien de la paix, tenu à New York en 2015, il a déclaré « C'est pour la paix que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont vu le jour. Aujourd'hui, en tant que moyen majeur de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, les opérations de maintien de la paix apportent la confiance dans les zones de conflit et l'espoir aux populations locales. » Nos parents chinois sont ici. Les rires des enfants emplissent l'air du village international SOS pour enfants situé à Bukavu, en République démocratique du Congo. Vers la fin du mois de mai 2022, le 25e groupe de personnel médical chinois des forces de maintien de la paix s'est rendu dans ce village pour enfants. Le village SOS était situé sur une colline près de la station de l'équipe médicale. Ce village, l'une des premières organisations caritatives d'orphelinat de la République démocratique du Congo, abritait à l'époque une centaine d'orphelins de guerre ou de maladie. Depuis 2005, les équipes médicales chinoises des forces de maintien de la paix ont fait de l'assistance au village une partie intégrante de leur mission. Elles ont apporté des vivres et des manuels scolaires aux enfants. Elles ont également joué avec eux et leur ont prodigué gratuitement des soins médicaux. C'est avec affection que des enfants du village appellent papa et maman ces soldats chinois. Xing Wenzhong, ancien chef de l'équipe médicale, a déclaré « Les officiers et les soldats en poste ici se sont succédés à plusieurs reprises, mais notre attention et notre souci pour les enfants n'ont jamais faibli. » Le soutien de la Chine aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies a contribué de manière significative au maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, a déclaré Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Les hommes et les femmes chinois servent dans de nombreuses opérations de maintien de la paix avec un haut niveau de professionnalisme et de distinction. Nous apprécions aussi le soutien apporté par la Chine à de nombreuses initiatives visant à améliorer l'efficacité du maintien de la paix. La Chine est à l'origine d'une résolution du Conseil de sécurité sur ce sujet et dirige un groupe d'amis sur la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix. À ce jour, la Chine est le plus grand contributeur de casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est également le seul pays au monde à inscrire le développement pacifique dans sa constitution. Xi Jinping a déclaré « La Chine est toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international. L'armée chinoise est toujours un ardent défenseur de la paix dans le monde. » Aujourd'hui, le monde se trouve à nouveau à un carrefour de l'histoire, avec la montée de la mentalité de la guerre froide, de la politique du plus fort et de la loi de la jungle. Cela compromet de plus en plus la stabilité et la certitude dans la situation sécuritaire mondiale. Le monde n'est pas en paix, et la paix doit être défendue, a souligné Xi Jinping. Selon lui, profiter de la paix est une bénédiction pour le peuple, et défendre la paix est la responsabilité de l'armée populaire.